Salut! Donc cette vidéo sort un petit peu tard, j'en suis désolée, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps. Bon, je vous demanderai de pas faire attention au gros star que j'ai sur le nez là, il a décidé de poser ses bagages depuis le début de la semaine. J'ose pas le chasser. Bon, effectivement, il aurait pu choisir un autre endroit un peu plus discret, je vous l'accorde. D'ailleurs, je crois que je vais lui donner un petit surnom parce que ça commence à durer entre nous. Je vais l'appeler Bounty. Je trouve ça assez mignon. Mes intros sont super longues en ce moment. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Ou comme nos amis outre-Atlantique aiment l'appeler, faites attention à vos oreilles quand même. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Wow! Alright! Tous ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fan de cet univers, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Essayez. On va prendre un peu de recul. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je suis allée voir Les Animaux Fantastiques en avant-première au Grand Rex, donc c'était pas l'officiel, celle du 8 novembre qui s'est déroulée à Bercy. Mais bon, j'avoue que sur l'écran du grand large, dans cette salle assez sublime, on va pas se le cacher, c'était assez satisfaisant. Tout d'abord, je tiens à prévenir que dans ce second volet, c'est un peu plus d'Harry Potter et un peu moins d'animaux fantastiques. Et je suis désolée si je dois me faire des ennemis, mais j'ai promis d'être objective. Je dois avouer que J.K. Rowling n'est pas aussi bonne scénariste qu'elle est romancière. Je vais développer, vous énervez pas. Les bases de l'univers sont présentes, je peux pas dire le contraire, mais pour ma part ça a été mal canalisé et mal structuré sans que l'histoire arrive vraiment à avancer. Alors oui, j'ai passé un bon moment devant le film et j'ai pas vu passer les 2h15, mais pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il me fallait ma dose de sorcellerie, et oui, je l'ai eu. Maintenant j'ai dit que j'allais essayer de me mettre à la place d'une personne lambda qui n'est ni une fan ultime, ni une Potterhead. Ce qui m'a aidé à accrocher dans ce film principalement, c'est qu'il y a plein de mystères montés en épingle pour déboucher sur une explication digne d'un Hercule Poirot. Oui, j'adore Hercule Poirot, j'ai pas honte. Sans parler du twist de fin, mais ça on va y revenir. On va commencer par parler des personnages. Bon, premièrement, Eddie Redmayne, alias Newt Scamander, Norbert Dragono. Que dire sur lui? Je l'adore cet acteur, c'est mon gars sûr. Je sais pas comment vous expliquer, mais il a ce côté innocent et pur. T'as limite envie de le prendre dans tes bras à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que, bon, il est assez neutre dans ses propos et ses actions, mais cette fois il va devoir choisir son camp, et il l'a choisi. Ce vieux suspense. Pour ce qui est de Dumbledore, depuis l'annonce de l'acteur qui allait l'interpréter, donc Jude Law, j'avoue que j'ai pas une seconde douté de leur choix. Et j'ai bien fait. On le voit pas tellement en action, mais je pense que ce sera pour plus tard. Mais le peu qu'il est dans le film, il fait le taf et il le fait bien. Donc c'est assez prometteur pour la suite. Je pense qu'il était plus dans le film pour illustrer, mettre en scène son histoire avec Grindelwald. Les autres personnages, j'ai pas vu une grande évolution par rapport au premier, c'est-à-dire que Tina est toujours assez froide et assez distante. Jacob est toujours présent pour faire rire la galerie. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Queenie, fidèle à elle-même, toujours un peu folle, c'est le mot, mais qui va quand même faire un choix intéressant pour la suite, et je dois dire que son choix ne m'a pas étonné tant que ça connaissant le personnage. Credence, toujours rongé par son enfance avec un besoin vital de connaître ses racines, et bordel quelle racine! Oui, c'est ça le twist de fin. Il y a aussi les nouveaux personnages, donc Leta Lestrange qui a un rôle assez important dans le film. Malheureusement, ce sera sa seule apparition et c'est bien dommage parce que j'aurais aimé en découvrir un peu plus sur le personnage. Après, qui sait, on est dans un monde magique. Hein. Je trouve également qu'ils sont allés très vite dans l'explication de son histoire. Et la scène où on nous explique tout, mais vraiment tout, est très brouillonne. C'est-à-dire qu'on te balance 150 000 infos à la seconde. Et voilà, démerde-toi avec ça parce qu'on n'a pas le temps de développer plus. C'est dommage. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre aussi Nagini en humaine, mais on apprend très vite qu'au final, elle finira par rester toute sa vie un serpent. Et on sait tous qui sera son maître. Dans le film, elle va aider Credence, qui entre parenthèses l'a sauvée, à retrouver ses racines. On découvre aussi le frère de Newt Scamander, donc Theseus Scamander, qu'on voit pas forcément beaucoup mais qu'on nous illustre assez bien, surtout dans la relation qu'il possède avec son frère. Et pour finir, Johnny, Monsieur Grindelwald, qui finalement se retrouve un peu comme Dumbledore, c'est-à-dire qu'il est assez en retrait. On le voit surtout essayer de réunir le plus de partisans possible, rejoindre sa cause, et qui au passage à la fin nous lance un bon gros I hate Paris. Merci, c'était gratuit. Petit spoil de dernière minute, mais on aperçoit aussi McGonagall très rapidement. Mais voilà, c'était un peu posé là comme du fanservice. C'est dommage parce que j'aurais aussi aimé la voir plus. Pour les effets, les animaux fantastiques sont toujours aussi jolis et propres, bien que pas énormément utilisés et présents dans le film. C'est censé quand même être le principe de l'univers. Encore dommage. J'ai eu un peu de mal aussi au niveau du cadrage et des nombreux zooms sur la tronche des personnages. Ça m'a un peu piqué les yeux au début. Après j'ai dû m'y faire je pense. La reconstitution de l'ancien Paris est très bien maîtrisée je trouve. Même si voilà évidemment on nous montre surtout les endroits les plus connus, la Tour Eiffel, Montmartre et autres Père-Lachaise. Par contre pas forcément bien situé. Après certes si on veut voir beaucoup de notre magnifique ville en 2h15,
il n'y a pas trop le choix. Mais ça, je m'y attendais. Enfin, on va finir par l'histoire dans sa globalité, et désolée, mais je vais être un peu crue. J'ai un très gros reproche à faire quant à la romance dans ce film. Tout le monde aime tout le monde, on se serait cru un peu dans une école primaire, alors qu'on parle quand même de personnages adultes. J'aurais limite tendance à penser que les relations dans Harry Potter étaient un peu plus matures. Le scénario est fragile et assez confus pour ma part, surtout en ce qui concerne l'histoire entre Leta Lestrange, Credence et Youssouf. Heureusement qu'il y avait celle de Dumbledore et Grindelwald pour relever un peu le niveau. Malheureusement, ce n'est qu'à la fin qu'elle est vraiment exploitée et il faudra attendre le prochain film pour en savoir plus. Ça m'a également fait plaisir de revoir Poudlard évidemment, mais encore une fois je considère ça comme de la nostalgie. Et cette fin qui m'a laissé un peu perplexe parce que je l'ai adorée, mais en même temps en y repensant je me suis dit que c'est quand même un peu gros. Et terminer par un twist d'une telle ampleur, c'est pas forcément une bonne chose. Surtout pour un film qui est censé être de bon niveau et qui ne devrait pas forcément en avoir besoin. En conclusion, je mets une note de 6 sur 10 au film Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Il n'y a pas que de mauvaises choses dans le film, sinon j'aurais pas passé un bon moment. Mais pour moi, j'ai vu ça comme un très gros teaser pour un troisième film qui, je l'espère, sera épique. Parce que oui, c'est vrai, j'ai été un petit peu dure, mais c'est parce que cet univers me tient vraiment à cœur. Voilà, cette critique est maintenant terminée. Je vous invite à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, alright. Ou comme nos amis outre-Atlantique. Outre-Atlantique. Fantastic... C'est nul. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. C'est nul. Il va me falloir combien de prises pour celle-là? Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Elle était pas mal celle-là. Il y a quelque chose. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. On aurait dit de l'allemand. The Crimes of Grindelwald. Fantastic Beasts, The Crime of Grindelwald. On va se la faire en une fois, baby. Je vais arrêter avec l'anglais. Theseus. Donc Theseus Scamander.